Parlons un peu de l'homme. Parlons un peu de la personne humaine. Mais qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous sur Terre? Peut-être que chacun de nous cherche à trouver un sens à sa vie. Peut-être que chacun de nous cherche à trouver la raison de vivre. Et comprendre qui sommes-nous réellement. Et comprendre qu'est-ce que nous sommes réellement. Sommes-nous que des simples êtres humains, limités dans l'espace et dans le temps? Sommes-nous que des personnes humaines avec un corps physique, limité par ce corps et limité dans ce corps? C'est une question que chacun de nous devrait se poser. C'est une question à laquelle chacun de nous devait trouver une réponse. Qui sommes-nous? Sommes-nous vraiment limités dans l'espace et dans le temps? Sommes-nous vraiment mortels? Ou nous sommes des êtres éternels? Sommes-nous vraiment que de matière qui se dégrade après sa mort, après l'épuisement de son énergie? Ou sommes-nous vraiment des êtres éternels et des énergies éternelles? Chacun de nous peut trouver une réponse à cette question. Sommes-nous vraiment conscients que nous sommes faits de l'être? Sommes-nous vraiment conscients que nous sommes faits par amour? Chacun de nous devrait répondre à cette question. Chacun de nous devrait attribuer à cette question une certaine réponse. Mais nous devons comprendre une chose. La personne humaine est constituée de deux entités. Parmi ces deux entités, nous retrouvons le corps et l'esprit. Le corps en soi est mortel. Le corps en soi est limité dans le temps et dans l'espace. Mais l'esprit alors, l'esprit est éternel. L'esprit transcende de l'espace et le temps. L'esprit est capable de tout parce que l'esprit n'est pas la chair, parce que l'esprit n'est pas la matière. Notre esprit est semblable à la source créatrice. Or, la source créatrice est éternelle. Elle vit à jamais. Elle est éternelle et ne mourra jamais. Ainsi, l'esprit humain aussi en est pareil. L'esprit humain vit à jamais et ne pourra jamais mourir. Tandis que la matière est limitée dans le temps, elle prend naissance, elle vit et ensuite elle meurt, car son énergie est limitée. C'est une loi naturelle à laquelle aucune matière ne peut échapper, la mort. Que ce soit au niveau cosmique, des galaxies, jusqu'au niveau subatomique. Ainsi nous pouvons voir les étoiles naître et mourir. Ainsi nous pouvons voir des cellules naître et mourir. Mais pour l'esprit, il n'en est pas ainsi. L'esprit n'a pas de particules. L'esprit est pure énergie. L'esprit est énergie absolue. L'esprit ne vibre pas à la fréquence de la matière. L'esprit vibre à une fréquence plus supérieure que celle de la matière. À chaque fois que notre esprit vibre à la fréquence de la matière, cet esprit est dépourvu de conscience. Parce qu'il n'y a que la conscience qui fait vibrer l'esprit. Un esprit bien conscient vibre à la fréquence plus supérieure que celle de la matière. Ainsi, un esprit conscient ne meurt jamais. Un esprit conscient demeure toujours. Mais lorsque l'esprit commence à perdre sa conscience, ce dernier perd aussi sa vie. Tout ce qui est matière prend naissance, vit et meurt. Les cellules naissent, vivent et meurent. Les fleurs naissent, vivent, s'ouvrent et meurent. Les animaux naissent, vivent et meurent. Les atomes aussi prennent vie, vivent et meurent. Les hommes aussi prennent vie, vivent et meurent. Moi je crois que l'homme ne meurt pas. L'homme vit, l'homme demeure, parce que l'homme est conscient de lui-même. L'homme n'est pas comparable aux animaux. L'homme n'est pas comparable à la matière. Quoi qu'il soit constitué de la matière, l'homme n'est pas comparable à la matière. Parce que nous pouvons dire que l'homme est cette matière qui a pris conscience. Alors que lorsqu'une matière prend conscience de lui-même, n'est plus matière, mais plutôt devient esprit. Alors l'homme, étant conscient de son état, n'est pas comparable aux animaux. Quoi qu'il soit constitué de la matière, l'homme n'est pas comme un animal qui ne fait que vivre et mourir. L'homme vit éternellement. Nous parlons que l'homme vit éternellement. Nous parlons que l'homme ne meurt pas. Nous parlons que l'homme trouve la vie. Mais qu'est-ce que vivre? Parce que pour moi, vivre, c'est arriver à se manifester. Parce que pour moi, vivre, c'est arriver à être conscient pour chaque instant de sa vie. Parce que vivre, c'est être pleinement conscient.
Parce que vivre, c'est embrasser ce que l'on est réellement. Mais je crois que beaucoup de gens ne vivent pas, mais plutôt font semblant de vivre. Nous devons comprendre que nous sommes des vies. Nous devons comprendre que nous sommes des consciences. Et ne sommes pas comparables aux animaux. Ne sommes pas comparables aux plantes. Ne sommes pas comparables à tout ce qui est matière. Mais comprenons que nous avons quelque chose de plus grand au fond de nous. Comprenons que nous avons une grande richesse au fond de nous, l'esprit. Cet esprit qui nous rend conscients. Cet esprit qui nous permet d'écouter cette vidéo. Cet esprit qui nous fait croire que nous sommes illimités. Cet esprit qui transcende l'espace et le temps. C'est ce que nous sommes réellement. Nous ne sommes pas que des matières. Nous ne sommes pas que des animaux. Mais plutôt nous sommes cette matière qui a pris conscience. Nous ne sommes plus au stade de l'homme animal. Mais plutôt nous sommes au stade de l'homme conscient. L'homme qui a pris conscience de son état. L'homme qui a pris conscience de sa vie. Et l'homme qui a pris conscience de contrôler sa vie. Mais pouvons-nous nous demander, est-ce que nous marchons vraiment comme des hommes conscients? Marchons-nous vraiment comme des hommes conscients et libres? Ou bien nous sommes toujours attachés quelque part comme des esclaves? Ou bien nous sommes toujours attachés quelque part comme des chiens, comme des animaux? Il est temps de changer. Il est temps de prendre conscience et de pouvoir se manifester. Il est temps de comprendre que nous sommes des esprits. Il est temps de comprendre que nous pouvons tout. Il est temps de comprendre que nous sommes illimités dans l'espace et dans le temps. Il est temps de comprendre que nous ne sommes pas limités par notre chair. Il est temps de comprendre que nous ne sommes pas limités dans notre région. Il est temps de comprendre que nous ne sommes pas limités dans notre pays. Il est temps de comprendre que nous ne sommes pas limités par nos cultures. Il est temps de comprendre que nous ne sommes pas limités par notre société. Il est temps de comprendre que nous pouvons devenir qui nous voulons. Il est temps de comprendre que notre esprit est plus grand que nous ne pouvons jamais l'imaginer. Il est temps de comprendre que nous sommes capables de tout. Il est temps de comprendre que nous pouvons créer notre propre monde. Il est temps de comprendre que nous pouvons forger notre propre humanité. Il est temps de comprendre que nous pouvons forger nos propres valeurs, comme nous voulons, en tant que nous-mêmes. Il est temps aussi pour toi de prendre conscience que tu dois changer. Il est temps aussi de prendre conscience de tes capacités spirituelles. Parce que c'est cela, notre nature. Il est temps pour nous de changer.